L'appel numéro 669. Un interlocuteur efficace. Déception sur déception. Plus que jamais, nous nous sentons seuls. Un sentiment d'injustice et l'impression d'être incompris, voire laissés pour compte, envahissent nos pensées. Il est souvent difficile de trouver quelqu'un à qui nous confier, quelqu'un avec qui partager nos soucis, nos difficultés. Lorsqu'enfin une personne nous porte de l'intérêt, certaines questions restent en suspens. Va-t-elle pouvoir faire quelque chose pour moi? Combien de temps va-t-elle accepter de m'accompagner? Un homme en détresse a répondu à ses visiteurs: Comment me consolez-vous avec de vaines consolations? Vos réponses restent perfides. Livre de Job, chapitre 21, verset 34. Nombreux sont celles et ceux qui, au fil du temps, se sont lassés d'exprimer leur peine. Nombreux sont celles et ceux à qui l'on a promis de l'aide et qui ne l'ont pas reçue. Devant ces échecs, une question se pose. Est-ce que nous nous adressons aux bonnes personnes? On crie à cause de la multitude des oppressions, et on appelle au secours à cause du bras des grands, et on ne dit pas: Où est Dieu, mon Créateur, qui donne des chants de joie dans la nuit? Livre de Job, chapitre 35, versets 9 et 10. Une réelle solution. Face à cette situation, une véritable réponse existe. Elle ne révolutionnera pas l'état général du monde, mais ce sera une réponse réelle à nos difficultés. Elle est accessible gratuitement à chacun et apporte la certitude d'une aide concrète dans notre vie. Elle est individuelle, personnalisée et adaptée à notre sensibilité. C'est une personne qui est la réponse à toutes nos questions, toutes nos difficultés. C'est celui de qui il est dit: L'ami aime en tout temps, et un frère est né pour la détresse. Livre des Proverbes, chapitre 17, verset 17. Un interlocuteur méconnu. On a beaucoup d'a priori à son sujet, car il est méconnu et son nom est injustement associé à de nombreux excès. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de lui, la réaction est très souvent négative. Pourtant, à tous ceux qui ont accepté qu'il devienne leur confident, leur ami, il a apporté la paix, la joie, la sérénité. Son amour les a soutenus et accompagnés chaque jour, même dans les circonstances extrêmes. C'est Jésus-Christ. Pour découvrir l'aide que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, offre à chacun, acceptons de mettre de côté toute notion de religion. Jésus n'a pas institué une religion sur la terre. Il nous a fait connaître Dieu, la grandeur de son amour, de sa grâce, de son pardon. Il nous a parlé avec vérité en nous rappelant que nous sommes coupables devant Dieu à cause de nos péchés et que nous méritons le jugement éternel. Cependant, il n'est pas venu pour nous juger. Il est venu pour nous sauver, pour nous libérer de notre culpabilité et nous rendre justes devant Dieu. Jésus a dit: Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il juge le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 17. Sur la croix, Jésus a enduré à notre place le jugement que nous méritions. Il est mort, mais Dieu l'a ressuscité. Il est maintenant dans le ciel auprès de Dieu, vivant pour l'éternité. Ses contemporains disaient: Il fait toutes choses bien. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Évangile selon Marc, chapitre 7, verset 37. Tous s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 22. Durant sa vie, il a apporté son aide à tous ceux qui l'ont sollicité. Il a accompli des miracles en faveur de très nombreuses personnes. De même, aujourd'hui, il nous assure de son secours chaque jour si nous acceptons sa présence dans notre vie. Moi, je suis avec vous tous les jours. Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 20. Une décision pesée. Accepter la présence de Jésus-Christ dans notre vie est un pas difficile à faire. Nos préjugés sur Dieu et sur les chrétiens, sur les exigences des religions et des sectes, sont des obstacles à dépasser. De nombreux croyants pourraient témoigner des délivrances et des miracles que Jésus a accomplis dans leur vie.
Toutefois, un tel choix qui engage notre avenir ne peut pas se fonder simplement sur le témoignage et les expériences des autres. Notre décision doit s'appuyer sur les certitudes que Jésus donne dans la Bible. Jésus a dit : « Demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et il vous sera ouvert. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à qui frappe, il sera ouvert. » Évangile selon Luc, chapitre 11, versets 9 et 10. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Du fond de sa détresse, un homme a dit à Jésus : « Si tu peux quelque chose, viens à notre aide, ayant compassion de nous. » Jésus lui dit : « Le si tu peux, c'est crois. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. » Évangile selon Marc, chapitre 9, versets 22 à 24. Une décision de foi. Pour prendre une décision, il faut, à un moment, s'abandonner aux bras puissants et tendres de Jésus. Ce n'est pas faire un saut dans le vide, c'est avoir confiance en lui. Recevons Jésus-Christ. Nous invitons Jésus-Christ dans notre vie lorsque nous le prions et lorsque nous lisons sa parole, la Bible. Prions Jésus en lui parlant simplement comme à un ami. Exprimons-lui tout ce qui nous accable, nos peines, nos interrogations, nos besoins de tous les jours. Lisons la Bible en commençant par les évangiles qui retracent la vie de Jésus et son amour envers l'humanité souffrante. Croyons ces paroles, recevons-les comme un message personnel. Demandons-lui de nous aider à comprendre ce que nous lisons. Nous découvrirons son amour infini. Lui seul peut nous aider réellement, car il est vivant et possède toute puissance.